Salut Jamy. Salut Fred. Je suis au marché de Oisem, un marché qui compte parmi de plus de 500 exposants chaque semaine et plus de 3000 participants. Aujourd'hui, on va acheter quelques légumes pour faire un bon pot-au-feu. Allez, c'est parti. Donc là on va acheter quelques tomates, ça va être succulent. Bonjour monsieur, j'aurais besoin de 5 tomates s'il vous plaît. 1,50€. 1,50€. Mais j'ai qu'un euro. Comment on fait? Jamy, s'il te plaît, aide-moi. Bah Fredo, faut négocier, c'est ça le commerce. Et on en retrouve partout. La négo, c'est une des clés du commerce. Être un bon commercial, c'est pas donné à tout le monde. On va vous donner quelques clés pour être un bon commercial. Salut Jamy, aujourd'hui je suis avec Mirana Andria qui est commerciale chez Medtronic et elle va justement un peu nous parler des best pratiques dans le commercial. Le plus important du coup dans le métier de commercial, c'est d'être assez organisé. C'est de savoir donc organiser déjà en amont son rendez-vous, savoir moduler en fait son discours en fonction de la personne que vous allez voir, selon si le rendez-vous est avec un pharmacien, avec un chef de service ou un interne par exemple. Donc c'est de savoir donc changer moduler et adapter votre discours. Être commercial, c'est également donc être diplomate. Jamais faire transparaître face aux clients que ça s'est mal passé et 10 minutes auparavant. Même si vous êtes face à une personne qui est assez difficile, c'est de savoir prendre soin de soi et faire en sorte que votre vente se passe bien. Être commercial, c'est être réactif et avoir le goût du challenge. Rien n'est jamais perdu dans une vente et qu'une vente peut se faire, si elle ne s'est pas faite aujourd'hui, elle peut se faire en 6 mois. Ne jamais perdre donc l'espoir face à un rendez-vous qui s'est mal passé. C'est de se dire que tout peut évoluer, tout peut être gagné dans le temps et tout peut également se perdre. Ah bah c'est ça être un bon commercial. Bah moi aussi je peux le faire. Coucou Jamie. Alors moi je suis avec Mathieu Lefebvre, le directeur du Flams à Lille. Alors, selon vous, les bonnes pratiques commerciales, c'est quoi? Avant tout, en fait, c'est pour moi en fait une connaissance d'abord du produit et une confiance dans le produit. La deuxième chose, c'est notre humanité en fait qui fait que le client va avoir en fait une confiance en vous. Sans confiance, vous ne pouvez pas vendre un produit. Un commercial en fait a besoin de vendre un produit et a besoin aussi que le client adhère à l'enseigne. On a tous nos marques en fait, on a tous nos produits. Donc la seule chose importante pour vous, c'est la confiance en commercial. C'est la confiance en commercial, et pour avoir la confiance dans le commercial, il faut absolument que le commercial ait une confiance en son produit et propose un produit qui est hyper adapté au client. Donc il y a beaucoup d'écoute en fait dans cette histoire. En fait. Il faut absolument que le commercial puisse capter les attentes et les prérogatives en fait du client. À partir du moment où il aura vendu un produit et le client va être satisfait du produit qu'il aura vendu, et bien il a toutes les chances de vendre un deuxième produit, puis un troisième, puis un quatrième, etc. etc. Oh bah merci Sabine. Par contre ça a l'air compliqué d'être un bon commercial. Hein. Dis donc Freddy, tu pourrais nous donner quelques éclaircissements? Salut Jamy, aujourd'hui je suis avec Nelly Nyota, chef de secteur pour la boîte William Sorin. Qu'est-ce qui serait selon vous les meilleures pratiques d'un commercial selon vos expériences, votre vécu? C'est avant tout la préparation. La préparation, ça fait 80% de la réussite d'un entretien. Elle se fait avant tout donc selon 3 axes. Donc on a une préparation opérationnelle qui là en fait va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires, connaître bien évidemment ses produits. La préparation va se faire également de façon stratégique. On va mettre en place des outils adaptés à notre rendez-vous. Et donc après on a une préparation au niveau mental pour aller avec un esprit positif et gagnant pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Bah merci Freddy pour toutes ces explications. Dis donc, ça a l'air dur d'être un bon commercial quand même. On va reformuler un peu tout ça. En premier, il faut une bonne prise de contact. Ça se fait par téléphone, en direct, mais jamais par mail. Alors, essayons. Bonjour Monsieur Portefeuille, je suis Madame Sabine. Je vous appelle car je vends du matériel médical et j'ai des prix très avantageux par rapport au marché. Je voulais savoir si vous pourriez être intéressé. Non. Et voilà, et surtout, il ne faut pas perdre espoir. Un client n'est jamais perdu. Bonjour Monsieur Portefeuille, je suis Madame Sabine, je vous appelle car je vends du matériel médical, j'ai des prix très avantageux par rapport au marché. Je voulais savoir si vous pourriez être intéressé. Oui, bien sûr, on pourrait prendre un rendez-vous. Et voilà, une fois que la prise de contact est effectuée, il faut maintenant rassurer le client. Et oui, pour qu'un client soit satisfait de votre prestation, il faut qu'il ait confiance en vous. Et oui, la confiance, ça se gagne. Regardez. Mon produit il est trop bien, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus.
Je lui fais pas trop confiance à ça. Je vais encore me faire avoir. Regardez. Mon produit est garanti 3 ans et vous bénéficiez en plus d'un suivi personnalisé. Elle a l'air sérieuse. Je sens que je peux lui faire confiance. Et on ne peut pas passer à côté de cette étape, elle est primordiale lors d'une vente, c'est l'écoute. Elle vous permet de vous adapter aux besoins du client. Moi j'aurais besoin d'un scanner avec autoprofusion et... Oh, qu'est-ce qu'il est, Et elle se fiche de ce que je dis ou quoi? Donc moi j'aurais besoin d'un scanner avec autoprofusion et capteur intégré. Et le dernier point qu'il ne faut pas oublier, car il est souvent négligé, c'est de garder contact avec le client. Oui, comme ça vous pourrez perpétuer vos ventes avec celui-ci. Bonjour Monsieur Portefeuille, c'est Madame Sabine. Je vous appelle pour vous souhaiter une très bonne année 2014. Ah, merci beaucoup Madame Sabine, ça fait très plaisir. Et voilà messieurs, dames, maintenant vous avez tous les conseils en main pour devenir un commercial parfait. Mesdames et messieurs, une nouvelle explication, c'était une bonne année 2014 et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.